Vous êtes avocat expert comptable, gestionnaire de patrimoine, notaire et vous hésitez à développer votre activité grâce à la vidéo, c'est-à-dire à présenter votre expertise ou à mettre en place des formats de contenu vidéo pour des réseaux sociaux qui sont adaptés comme sur Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook aujourd'hui, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous ne savez pas vraiment ce que ça va vous apporter et vous souhaitez mettre en place une dynamique avec un vrai retour sur investissement. Vous faites bien de regarder cette vidéo en amont. La vidéo, c'est un format qui est exigeant, qui prend beaucoup plus de temps que d'écrire des articles de blog sur son site internet ou bien de publier du contenu écrit sur LinkedIn. Pour autant, c'est un excellent moyen en tant que professionnel du droit et du chiffre pour vous différencier. Et c'est l'idée de cette vidéo, c'est de voir comment s'y prendre aussi bien en matière de matériel, aussi bien en matière de format, aussi bien en matière de thème, thématique, de script et bien entendu de positionnement d'activité par rapport à tout ça, que j'ai décidé de revenir sur cette rentrée avec ce type de vidéo. C'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que Ourama, c'est ouvert en matière de prestations. À la base, Ourama, c'était une agence dédiée aux avocats pour la création de leur site internet. Aujourd'hui, on accompagne une pluralité de métiers, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine, des notaires dans la création de cet outil, mais également dans le développement via le référencement naturel SEO et via la publicité. Et aujourd'hui, on a décidé d'accompagner les études, les cabinets, dans le développement de leur activité via leur communication et donc de vous proposer des prestations vidéo et de création de contenu pour suivre l'ensemble du schéma marketing, c'est-à-dire de la création de vos outils, de la création de vos communications jusqu'à leur diffusion sur les réseaux sociaux. Néanmoins, si vous n'avez pas encore le budget de travailler avec nous ou tout simplement vous voulez commencer par vous-même pour commencer à tâter le terrain, voici une vidéo pour lancer cette dynamique, ce chantier qui est la vidéo. Pourquoi c'est intéressant de se lancer en vidéo? C'est une raison simple. Aujourd'hui, la majorité des réseaux sociaux fonctionnent sur de la vidéo. La seule exception, et ça fera plaisir aux affairistes et aux boîtes B2B ou du moins aux cabinets dédiés aux acteurs business, c'est qu'il n'y a que LinkedIn aujourd'hui qui n'a pas mis la vidéo en haut du piédestal. Alors on sent qu'ils sont en cours et que c'est une transition sur laquelle ils sont en train de construire, mais je ne sais pas si c'est le fait que ça ne prend pas tant que ça ou c'est le fait qu'ils n'arrivent pas encore à bien gérer leur algorithme, mais concrètement, si vous communiquez sur LinkedIn, la vidéo, soit ça cartonne pour une raison dont on ne sait pas, soit ça ne marche pas des masses et ça génère très peu de business. Moi de mon côté, lorsque je présente une vidéo sur LinkedIn, en règle générale, j'ai beaucoup moins d'impressions, j'ai beaucoup moins de reach que lorsque je produis un contenu écrit ou un carrousel ou bien un post avec une image. Pour autant, sur tous les autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, mais également sur YouTube, parce que c'est un canal qui est de plus en plus prisé par les boîtes B2B, c'est la vidéo, le format qui est roi. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous êtes un avocat qui est déjà dédié aux particuliers, que vous souhaitez développer votre clientèle en droit social, dédié aux salariés, que vous souhaitez un avocat dédié en droit pénal, que vous êtes un expert comptable dédié à des boîtes peut-être naissantes ou des entrepreneurs qui sont plutôt digitalisés, que vous êtes un notaire qui veut accompagner et qui veut développer et partager son savoir sur les réseaux sociaux pour développer son étude. Ces réseaux sociaux, pour marcher dessus, il va falloir se mettre à la vidéo. Et donc ça crée d'une certaine manière une barrière à l'entrée. Pourquoi cette barrière à l'entrée? C'est une opportunité pour deux raisons. La première, c'est que techniquement, c'est compliqué pour beaucoup de professionnels d'avoir ce matériel ou bien tout simplement de se lancer. Il y a des cabinets institutionnels qui n'osent pas produire du contenu vidéo parce que ça coûte beaucoup d'argent et qui ne peuvent pas arriver avec leur téléphone comme ça et produire du contenu. À côté de ça, la deuxième barrière à l'entrée, c'est le fait d'accepter de montrer son visage. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour beaucoup de gens et beaucoup de gens n'osent ou ne veulent pas montrer leur visage sur Internet. Ils se suffiront d'une photo sur un profil, etc. Pour des raisons simples, soit parce qu'ils n'osent pas, ils sont trop timides, soit parce qu'ils ne sont pas forcément à l'aise devant une caméra, soit également pour des questions d'anonymisation, de pouvoir rester tranquille et de ne pas vouloir être reconnu ou bien de voir son image être utilisée en ligne. Et donc, c'est une opportunité parce que peu d'acteurs le font. Et si vous remarquez, du moins si vous êtes sur LinkedIn, sur Instagram, etc., on a quand même pas mal d'avocats, d'experts comptables qui font du contenu, mais par rapport à d'autres corps de métier qui s'y prêtent bien parce que souvent très visuels comme les agents immobiliers, les entreprises de rénovation, les entreprises qui vendent de la prestation, de sites internet et d'agences web, il y a très peu d'acteurs. Ça veut dire qu'il y a de la place et il y a des places à prendre. Néanmoins, on arrive quand même déjà à un stade où il commence déjà à y avoir pas mal d'acteurs. Donc comment faire sa place? À mon sens, on revient toujours, et si vous avez regardé nos autres contenus ou que vous nous suivez sur les réseaux sociaux, à une histoire de positionnement de marché. Si votre activité n'est pas positionnée, c'est-à-dire si vous n'avez pas déterminé un segment de marché particulier, c'est-à-dire soit un secteur, soit un type de prestation,
soit une typologie de clientèle, eh bien il y a de fortes chances que si vous arriviez sur les réseaux sociaux et que vous lancez vos premières vidéos, eh bien que vous ne trouviez pas votre public parce que c'est pas assez précis, parce que personne ne va s'arrêter sur votre vidéo parce que ce que vous racontez est trop vague et de fait vous allez avoir du mal à accrocher les gens. Et en matière de vidéo et sur ces réseaux sociaux et sur ces algorithmes, ça va être extrêmement important de accrocher. Parce que si vous n'accrochez pas, c'est-à-dire si une personne tombe sur votre vidéo et qu'elle swipe vers le haut, parce que c'est globalement la grande majorité des manières dont les gens vont voir vos contenus, eh bien vous allez être mis de côté. Donc sur de la vidéo, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux en format vertical, il y aura un gros travail de positionnement, parce que les premiers sujets que vous allez traiter vont devoir être relativement précis pour intéresser une typologie de personnes. Et de 2, ce hook va vous permettre d'être mieux référencé, ou du moins d'être mieux présenté, d'avoir plus ce qu'on appelle de reach, c'est-à-dire que votre vidéo va être partagée par le réseau social si vous arrivez à arrêter les personnes sur votre contenu. Alors avant de partir sur tout ce qui va être matériel, technique, thématique, etc. et finir sur ce point de positionnement, ce n'est pas si vous êtes positionné sur un volet B2B que vous pouvez mettre complètement de côté la vidéo. On voit de plus en plus d'acteurs qui cartonnent et qui utilisent la vidéo comme canal d'acquisition. Je pense notamment à des acteurs comme Dougs qui est extrêmement présent sur YouTube et qui aujourd'hui a développé une énorme audience en tant que cabinet d'expertise comptable alors qu'il s'adresse à des boîtes. Et il ne faut pas oublier que derrière une personne morale, en règle générale, si on tire le fil, on retrouve une personne physique. Ces personnes physiques, ce sont des décideurs qui embauchent des personnes qui sont des décideurs et qui sont des humains comme vous. Et donc de fait, la vidéo peut être un excellent moyen de toucher ces personnes et d'aller les récupérer. Enfin, le dernier avantage avec la vidéo, c'est que, à l'inverse de ce qu'on disait sur LinkedIn, lorsque vous allez construire du contenu, et notamment du contenu vertical qui se regarde en swipant vers le haut, vous allez vous ouvrir à beaucoup plus de canaux et de fait, votre travail, il va avoir beaucoup plus d'impact qu'avant. Avant, si vous publiez essentiellement sur LinkedIn, vous allez difficilement pouvoir transposer ce travail sur vos autres réseaux sociaux. Ça marche, mais ça marchote entre guillemets. Par contre, en faisant de la vidéo, vous vous ouvrez à tous les réseaux. Les codes et les formats TikTok, Instagram, sans doute LinkedIn bientôt et tous les autres réseaux que j'ai déjà partagés, partagent ce même format vertical dédié en fait à nos téléphones. Et donc, en lançant cette dynamique-là, vous vous ouvrez quand même à des nouveaux marchés qui ne sont peut-être pas forcément touchés. Et donc, pour conclure sur ce volet un peu positionnement et format et avantage, ce qui va être intéressant, c'est donc d'aller vous trouver un sujet, et je vous donne un exemple tout bête que je vais normalement, si tout va bien, recevoir en podcast bientôt. Johan Dehan, par exemple, qui est un cabinet d'avocats dédié au permis de conduire, et ce dernier, il s'est lancé sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok. Il a aujourd'hui en quelques mois 40 000 abonnés, beaucoup d'appels entrants grâce au contenu qu'il rédige. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est positionné sur un sujet très précis qui sont les accidents de la route et surtout les retraits de permis de conduire ou amendes, etc. Il génère énormément de prospects grâce à ce volet-là. Pourquoi? Parce qu'il a sélectionné un sujet précis. Il a décidé qu'il serait la référence sur ce sujet sur son réseau social. Rien ne l'empêche de l'ouvrir petit à petit, mais en tout cas, ça lui a permis de hook les gens sur un sujet qui est très précis. Alors lui, c'est dédié aux particuliers, mais on peut reprendre l'exemple de Dougs sur le volet YouTube dédié au B2B. Autre exemple que j'apprécie beaucoup qui sont nos clients, Bonnet Doyen Conseil, qui sont des gestionnaires de patrimoine dédiés à des dirigeants d'entreprise, mais aussi à des particuliers qui souhaitent investir leur argent et qui sont les gestionnaires de patrimoine les plus suivis de France, avec environ, je crois, bientôt 1 million, tout réseau confondu, d'abonnés, si ce n'est pas déjà dépassé, et qui produisent énormément de contenu gratuit où ils évangélisent sur la finance personnelle et l'investissement immobilier en bourse, etc., crypto, et qui, grâce à tout ça, génèrent énormément de prospects et font développer leur jeune structure et embauchent déjà pas mal de salariés. Bon, de toute manière, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes plus ou moins convaincu par l'idée de vous lancer. Et donc, qu'est-ce qu'il vous faut? En règle générale, j'ai envie de vous dire, pour vous lancer sur cette dynamique-là, le moins est le mieux. Plus vous êtes jeune, plus vous avez une cible qui cherche de l'accessibilité, plus vous cherchez à être proche de vos clients. Par exemple, vous faites du pénal, vous faites du social et vous cherchez une forme d'émotion, vous êtes vraiment quelqu'un qui va accompagner sur des volets très personnels si vous faites du droit de la famille, etc. Plus, à mon sens, investir sur du matériel de haute qualité n'est pas forcément nécessaire. Et ce que je vais vous préconiser au début, c'est pas forcément d'avoir la meilleure caméra comme on a ici ou le meilleur micro, etc. Non, ce que je vais vous préconiser, c'est simplement d'avoir une lumière, quelque chose d'assez simple qui vous permet de bien éclairer votre visage, d'avoir un cadre
qui est sympathique. Vous pouvez aussi tout à fait vous déplacer et ne pas forcément le faire, à la lumière du jour. Je vous invite à aller regarder le fiscaliste sur Instagram qui fait ça très bien en parlant tout simplement devant sa caméra comme ça. Et par contre, de privilégier une seule chose, c'est la qualité de votre son. C'est-à-dire que la plupart des personnes finalement, ils vont s'arrêter sur une vidéo qui n'est pas forcément la plus qualitative en termes d'image, etc. Par contre, si votre son est pourri, il y a de fortes chances que les gens passent leur tour. Le bruit du vent, le bruit des personnes dans la rue, une qualité de micro qui est insupportable. Et effectivement, si votre téléphone est trop vieux, une qualité qui est trop médiocre en termes d'image, c'est dommage, mais il vous suffit de pas grand-chose pour commencer. À partir du moment où vous commencez à vous filmer, vous allez pouvoir utiliser des outils qui sont gratuits pour lancer cette dynamique de création de contenu. Vous avez des outils qui sont boostés à l'IA. Je pense notamment à Submagic, qui est un outil français qui permet d'intégrer des vidéos directement à l'intérieur. Ils vont vous faire le montage automatiquement, vous ajouter des sous-titres, essayer de rendre le truc un petit peu plus accrocheur. Et un autre outil qui est peut-être un petit peu plus difficile à prendre en main, mais qui reste tout à fait accessible, un outil qui s'appelle CapCut, qui vous permet de gérer un peu mieux votre montage, d'avoir un petit peu plus la main, d'ajouter des sous-titres, etc. Donc qu'est-ce que je vous préconise de faire déjà pour commencer, et si vous voulez lancer la dynamique à moindre coût? Un micro, un Rode, micro-cravate qui se branche à votre téléphone. Vous pouvez acheter un trépied si vous êtes plus à l'aise de le faire comme ça. Vous pouvez très bien aussi vous balader dans un endroit qui est sympathique où on vous entendra bien votre voix et commencer à filmer une dizaine, vingtaine de différentes vidéos où vous racontez des histoires, ou bien vous parlez de cas clients, bien entendu, anonymisés, où vous parlez de thématiques très précises. Et ce qui va être vraiment important dans ces vidéos, c'est que pour chacune d'elles, lorsque vous allez déterminer les thématiques autour de votre positionnement d'activité, par exemple, je vais reprendre mon exemple fétiche qui est Louis Pinet, avocat dédié aux restaurateurs. Si Louis voulait se lancer dans la vidéo, il pourrait très bien parler d'histoires de restaurateurs qui ont échoué parce qu'ils ont fait cette erreur, pourquoi il faut bien choisir son associé en tant que restaurateur parce qu'un resto sur deux coule, comment j'ai réussi à sauver ce restaurateur de la restructuration, etc., etc. Je vais trouver mes thématiques et je vais travailler sur quelque chose qui est très précis, c'est l'accroche, comme je vous disais tout à l'heure. Je vais essayer de hook un maximum les personnes en étant hyper pertinent dès les premières secondes pour donner envie aux gens de rester. Pourquoi ? Parce que c'est le fait de rester sur un contenu et de rester jusqu'au bout qui va faire que votre contenu ensuite va être repartagé. Donc, lorsque vous allez lister les différentes thématiques, une fois que votre setup sera bien installé, vous pouvez vous utiliser l'IA, mais je trouve qu'en matière de script, c'est pas toujours ça et souvent elle sort des trucs un petit peu tirés par les cheveux. Quoique, vous déterminez vos thématiques et vous travaillez surtout les premières secondes, les premiers mots que vous allez utiliser. Ensuite, vous exprimez votre histoire. Je vous invite vraiment à vous lâcher, à être détendu. Aujourd'hui, on a du mal avec quelqu'un qui va être un petit peu trop stressé, on va sentir une forme de malaise. Donc, n'hésitez pas à refaire l'exercice si vous n'êtes pas convaincu, à présenter ce que vous avez fait à d'autres avant de vous lancer dans l'étape montage qui va vous faire perdre pour le coup beaucoup de temps. N'hésitez pas à ajouter votre patte, à être extrêmement détendu. Je reprends l'exemple de Thomas Fiscaliste qui est un expert comptable qui accompagne des entreprises dans l'optimisation fiscale de leur activité, qui lui, sa patte elle est simple, c'est je me balade, je suis au soleil, parle comme si je parlais à un ami, comme si je parlais à quelqu'un qui a besoin de conseils sur un sujet et avec qui je me sens bien. Chaque manière de vous différencier va vous permettre d'aller toucher une clientèle qui peut être différente que celle de votre voisin. Donc n'allez pas copier, allez plutôt apporter votre dynamique. Une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai fait mes 10 premiers réels, maintenant il va falloir que je les monte. Ce que je vous conseille de faire, c'est de vous concentrer non pas sur un montage hyper dynamique avec plein d'effets, vous allez perdre du temps. Aujourd'hui, on est plus dans une recherche d'authenticité et vous n'êtes pas là pour vendre de la vidéo, vous êtes là pour vendre de la prestation intellectuelle, mais je vais plutôt vous inviter à ajouter à votre vidéo des sous-titres. Pourquoi ? Parce que la plupart des personnes aujourd'hui regardent des réels sans mettre forcément le son ou bien ont tendance à être attirées là où il va y avoir des sous-titres. Évitez les sous-titres à la MrBeast hyper gros avec une grosse onde derrière ou qui ferait un petit peu cheap. Essayez de faire quelque chose d'assez épuré. D'ailleurs, je trouve que c'est ce qui marche de mieux en mieux sur les réseaux sociaux, ou c'est peut-être moi qui suis attiré par ce type de réel. Donc si vous cherchez à toucher des fondateurs d'agences, suivez ce conseil notamment. Ne vous embêtez pas à faire un montage qui est trop compliqué, faites simple avec des sous-titres. Pourquoi pas, si vous utilisez des outils comme Submagic ou CapCut, ajouter des images qui permettent de se projeter. Par exemple, souvent, je sais que Submagic, vous pouvez ajouter à l'intérieur, par exemple, ici un échange d'argent, il va y avoir une proposition de personnes qui se passent une mallette ou de vidéos d'argent. Tout ça, ça peut être fait de manière automatique avec un petit peu d'intelligence artificielle pour que derrière, ce temps d'édit où il y a assez peu de valeur ajoutée se fasse assez rapidement. Une fois que vos vidéos, elles sont éditées, il va y avoir le moment de la diffusion, c'est-à-dire de partager ces contenus. Vous avez pris le temps de faire les choses bien, de trouver des thématiques, de filmer, d'éditer les vidéos.
souvent cette dernière étape elle est bâclée. Soit vous le partagez pas partout, soit tout simplement vous n'utilisez pas une bonne catchphrase qui donne envie, soit vous publiez aux mauvaises heures, bref, essayez d'être méthodique. Pour ça, je vous partage un outil qui est gratuit, qui s'appelle Metricool, qui permet de connecter tous vos réseaux sociaux au même endroit. Grâce à ça, vous allez pouvoir avoir un calendrier de planification de vos contenus et vous allez pouvoir partager vos différents contenus au cours des différents mois. Par exemple, vous avez fait 10 capsules vidéo, et bien vous allez pouvoir intégrer 2 capsules vidéo par semaine pendant 5 semaines et automatiquement, en remplissant la caption, par exemple, je parle de holding SAS ou URL, je peux par exemple mettre ça dans ma catchphrase. Entrepreneur doit choisir holding SAS ou URL, qui est un sujet un petit peu trop revu à mon sens. Et une fois que c'est fait, avec Metricool, je vais pouvoir sélectionner les réseaux sociaux sur lesquels je veux qu'ils soient publiés. Et donc, il va vous donner quelques règles, parce que chaque réseau social a un petit peu ses règles, mais concrètement, vous allez pouvoir, en quelques clics, diffuser et choisir le jour de planification directement sur Instagram, YouTube Short, Facebook, TikTok, etc., etc. Et donc, vous allez gagner beaucoup plus de temps. Vous n'allez pas avoir besoin de diffuser le contenu sur chacun de vos réseaux sociaux. Et une fois que c'est fait, c'est planifié, vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Et donc, ça vous permet d'organiser cela dans une journée par mois. Par exemple, le dernier vendredi du mois, c'est la journée capsule vidéo. Le matin, vous faites vos tournages. L'après-midi, vous éditez. Et à la fin de la journée, vous diffusez sur les mois qui arrivent. Au début, ça va être un petit peu compliqué, ça va être difficile. Vous allez avoir très peu de vues, très peu d'interactions, surtout si vous avez un positionnement qui est de niche. Mais c'est un petit peu comme LinkedIn, c'est un petit peu comme n'importe quelle stratégie de contenu, comme du SEO, etc. Il va falloir s'accrocher. Il va falloir tenir ce rythme sur 6 mois, 1 an et essayer d'améliorer le processus, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, faire un petit bilan, profiter de ce dernier vendredi du mois pour le matin voir quels sont les contenus qui ont fonctionné, pourquoi il aurait plus fonctionné qu'un autre, etc. Et essayer d'améliorer petit à petit ce contenu-là avec, pourquoi pas, du matériel vidéo, pourquoi pas avec l'accompagnement de quelqu'un qui vous accompagne sur le script, peut-être sur quelque chose qui fait l'intégralité de la chose. Moi, mes recommandations sur ce volet-là, c'est qu'on voit quand même beaucoup les mêmes contenus. La personne qui est là, qui fait semblant de parler à une caméra, le faux podcast. À mon sens, évitez ce genre de choses. Les gens commencent à avoir une forme de ras-le-bol. Essayez plutôt d'être vous-même. Essayez de partager du contenu qui est authentique et donc de raconter des belles histoires. Essayez peut-être de changer les formats. Essayez peut-être de vous lancer, pourquoi pas, sur du podcast si vous voulez profiter de l'aura ou de l'audience d'un de vos confrères. Par exemple, si vous lancez dans de la vidéo, au fur et à mesure du temps, vous allez peut-être découvrir d'autres confrères qui le font, d'autres prestataires. Si vous êtes avocat en droit social, contactez un expert comptable qui serait open à faire du contenu avec vous pour diffuser à une autre audience que simplement la vôtre et faire des contenus à 2, à 3, faire peut-être des podcasts pour avoir plein de contenus à pouvoir partager, peut-être des vidéos sur YouTube autour de thématiques bien précises. Vous pouvez tout à fait, si vous vous sentez à l'aise avec ça, faire des choses qui sont très authentiques avec vos téléphones, pourquoi pas même interroger des personnes qui sont des potentiels clients, des prospects, etc. Moi, je vous invite, pour prendre un bon exemple de, pour moi, ce qui a été extrêmement bien fait, à regarder les réels qui sont partagés sur LinkedIn de Auguste Debouzy. On a une prod qui est hyper quali. Ça donne envie, on a envie de regarder la vidéo entièrement et on ressent en fait la qualité de leurs prestations par rapport à aux vidéos qu'ils proposent. Et donc allez faire un tour sur le LinkedIn de Auguste Debouzy. Il faut savoir une chose aussi lorsque vous lancez de la vidéo, c'est que vous ouvrez aussi à la publicité, Meta et Meta Ads. Concrètement, la plupart des avocats aujourd'hui font du Google Ads, c'est-à-dire pour être premier sur les recherches Google, ce qui marche très bien. Mais pour autant, il y a très peu d'avocats qui font de la publicité directement sur Facebook, Instagram, TikTok. Et pourtant, il y a énormément de place à prendre. Il y a beaucoup de choses à faire pour générer pas mal de leads entrants et donc de booster certains de vos contenus qui auraient mieux marché qu'un autre pour voir à quel point vous pouvez avoir de l'attraction grâce à ce contenu-là. Pour ceux qui veulent créer un petit peu leur propre studio, leur propre endroit au sein de leur cabinet pour lancer cette dynamique en termes de matériel, dont on utilise des lampes Ringwing et 2 caméras Sony ZV-E10 et un enregistreur micro Zoom et des micros NW040 de chez Neewer, je crois. Et vous avez vu, on a pas mal de lumière qui permettent de donner un petit peu de vie aux vidéos. Donc voilà, vous aurez tout le matos ici pour si vous voulez faire une prod un petit peu comme la nôtre. Donc si vous voulez faire pareil, voilà, ce sera le petit bonus de la vidéo. Si vous souhaitez être accompagné sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. On aura grand plaisir à vous accompagner sur le choix des thématiques, le positionnement un petit peu de votre activité aussi, peut-être en amont, la création des contenus et enfin la diffusion. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente rentrée à tous. On prépare énormément de contenu chez Orama, donc n'hésitez pas à nous suivre et à regarder ce qu'on a sur notre chaîne YouTube, sur notre site internet. À très vite et merci à tous.